Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle dévotion pour cette nouvelle semaine. Père, nous te recommandons aussi toute cette semaine. Merci pour la direction, merci pour la particularité de cette semaine, ce que tu as préparé d'avance pour nous. Et par la foi, nous nous emparons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, chers amis, chers internautes, j'aimerais voir un autre aspect du verset que je vous avais donné la semaine dernière. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 2 et 3, j'aimerais revenir sur ce verset et nous prendre carrément un autre aspect, mais toujours lié à notre identité. Vous savez, le sujet est très intéressant, très intéressant. Je partageais aussi cela la dernière fois en France et on disait, mais avec l'avancée de la technologie, malheureusement, ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Notre identité est tellement contestée aujourd'hui. Autant de nos grands-parents, quand votre femme ou vous attendez un enfant, il faut 9 mois pour savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec toute l'avancée technologique qu'on a en Europe, en Occident en général, il faut maintenant attendre ces 18 ans pour savoir si ce serait une fille ou un garçon. C'est vraiment dommage. Donc tout ça pour dire quoi? Pour nous montrer combien notre identité est tellement contestée aujourd'hui. Et donc c'est un sujet, bien sûr certains diront ouais c'est un problème de société, un problème au-delà d'un problème de société. Je crois que c'est un problème d'ordre spirituel avant toute chose. Vous voyez? Donc Matthieu chapitre 4, le verset 2 et 3, donc nous voyons que le tentateur s'étant approché, le verset 3 nous dit, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Donc, telles furent les paroles du tentateur envers notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Et à un moment, et quand je pense un peu à ça, à notre vie aujourd'hui, je me dis, à un moment donné de notre vie chrétienne, nous faisons face aussi à des difficultés. Nous faisons face aussi à des moments de pierre, entre guillemets. Tout comme Jésus-Christ était dans ce désert rempli de pierres et l'ennemi lui propose de transformer ces pierres en pain. Parfois, dans notre vie chrétienne, pour ne pas dire souvent, nous faisons face aussi à des moments de pierre, des moments de difficulté. Mais la chose la plus extraordinaire est de réaliser que ces moments de pierre, ces moments d'incompréhension, ces moments d'épreuve sont des moments très porteurs de promesses de Dieu. Ces moments portent les promesses de Dieu. Et ça, c'est ce que nous voyons dans Luc chapitre 19, le verset 40. Nous aurons le temps de l'expliquer en long et en large, faire des parallèles avec d'autres passages, vous allez mieux comprendre. Mais là, nous voyons dans Luc chapitre 19, le verset 40, Jésus-Christ qui était en train de faire son entrée triomphale à Jérusalem. Et ici, il est dit, les pharisiens jaloux disaient à Jésus de faire taire la foule parce que la foule criait Hosanna, la foule criait la gloire de Dieu. Et dans ce verset 40, Jésus va leur répondre, je vous le dis, s'ils se taisaient, les pierres crieront. Wow. S'ils se taisaient, si la foule se taisait, les pierres crieront. Chers amis, chers internautes, parfois nous nous retrouvons dans notre vie chrétienne entourés de pierres, des moments d'épreuve, des moments difficiles, on sait pas, des moments d'incompréhension, c'est douloureux, c'est des épreuves dans la vie. Et l'ennemi viendra toujours nous demander de changer ces moments de difficulté contre des facilités. Le pain. N'oublions pas qu'en Israël, le pain, c'est l'aliment de base. Chaque peuple, en France, l'aliment de base, c'est le pain. Dans mon pays, le Togo, d'où je viens, l'aliment de base, c'est la pâte et non les pâtes. Les pâtes sont importées, mais la pâte, c'est l'aliment de base, en tout cas au sud du pays. Donc, chaque peuple a son aliment de base, quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je dirais, entre autres, quelque chose d'ordinaire. Et l'ennemi viendra toujours nous faire cette proposition de transformer nos pierres en pain. Et Jésus dit, les pierres crieront. Amis auditeurs, chers amis, chers internautes, laissez vos moments de pierre crier la gloire de Dieu. Ne sous-estimez pas ces moments. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, nos légères afflictions du moment présent
produit pour nous un poids éternel de gloire. Je sais, quand on est dedans, c'est douloureux. Par expérience, je ne vous le dis pas parce que je l'ai lu dans un livre. Je ne vous le dis pas parce que je l'ai appris à l'école. Non, je vous le dis, je le sais par expérience. Que quand on est dedans, parfois on a de la peine à voir plus loin que le bout de notre nez. Mais je sais une chose aussi, les moments difficiles, les difficultés du moment présent produiront toujours un poids éternel de gloire sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.